Alors rebonsoir à tous. Finalement, rectification, je vous laisse pas faire la déco des tiroirs de votre côté, tout simplement parce qu'il faut qu'on pose les poignées. Alors soit des poignées comme ça, sinon on peut mettre des poignées, vous voyez les coulisses, comme celle-ci. Mais moi, ce que je voulais comme rendu, déjà elles sont très grosses pour la taille des tiroirs. Et puis celle-ci, je trouvais que ça faisait un petit style un peu baroque, j'aimais bien. Donc on va utiliser celle-là, que j'ai piquée à ma maman, avec son accord bien sûr. Tac. Et donc pour les utiliser, pour les fixer, il faut d'abord décorer l'extérieur et poser la poignée. Alors pareil, il y a plusieurs solutions, on va voir. Mais c'est surtout qu'à l'intérieur, soit les pattes, soit les vis, etc. vont se voir. Donc il faut ensuite, une fois qu'on a fixé, décorer l'intérieur ici. Donc on va le faire ensemble, sur un en tout cas, puis les autres, l'autre je vous laisserai le faire. Du coup, pour le premier tiroir, je vais utiliser celui-là. J'aime bien le petit style un peu à carreaux là, je trouve ça sympa. Donc comme tout à l'heure, un petit nettoyage. Et comme tout à l'heure, on fait d'abord le fond avec 1 mm en moins. Et pareil ici. Pardon, petit problème technique. Voilà. Hop, j'enlève la petite bande là qui va me gêner. Là, je vais pas jusqu'au bout, je vais jusqu'à ma marque. Et je tourne. Hop, et je reprends ici. Voilà. Ce qui fait que j'ai ça. Alors ici, il faut bien trouver le bon sens. Voilà, là c'est comme ça. Marque. Au centre. Hop. Et voilà. Alors quand vous avez un papier fin comme celui-là, il vaut mieux mettre au fond quand même, vous voyez au milieu là on voit qu'ici j'ai pas mis de papier clair, de papier, le papier blanc crème que j'avais utilisé là. Du coup on voit un peu, bon, c'est pour moi donc c'est pas grave. Si vous utilisez un papier aussi fin, mettez un morceau de cette couleur là, un morceau clair tout au fond et posez ensuite celui-là par dessus. Bon, je vous dis c'est pour moi, c'est pas grave. Ici on va se faire les bords, donc je vais prendre cette largeur là. D'ailleurs je vais couper direct parce que là c'est des grands morceaux. Hop. Je vérifie, on est bon. Et du coup en hauteur, donc comme tout à l'heure, comme là on repart sur un nouvel étage, on mesure. Donc là j'ai 2,6, donc je vais me faire des morceaux de 2,4. Voilà, ici on vérifie. Ça, c'est ok.
concentre bien en hauteur. Là, vous voyez, c'est important de le pencher parce qu'on n'a pas le même visuel. Voilà. Là, on est bon. Et on lisse. Je fais l'opposé, donc on a dit 2,4, même largeur, on vérifie si c'est bon. Là ça me paraît un peu juste, c'est bizarre ça, j'ai pas pris dans le bon sens je pense le papier. Parce que là en fait mon papier, si je l'aligne à celui-là, là, il me manque un bon millimètre. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais dans ce cas-là, on change tout de suite. Parce que enfin, vous pouvez le garder, mais moi, je préfère pas. Et non. Comment je vais faire? Ah ben, je sais. Je vais faire comme ça et je vais me rajouter 1 millimètre. Là. Voilà. Et donc on a dit 2,4. On vérifie. Voilà. Là c'est bon. Je peux le mettre dans l'autre sens. Oui, pourquoi pas. Et on fait les deux autres. Alors je vais voir si celui-là pourrait rentrer. Et effectivement c'est le cas. En plus c'est exactement la bonne taille. Donc vous voyez comme quoi c'est pas toujours perdu. J'avais pas gommé de marque, j'espère qu'il n'y en avait pas. Non, c'est bon. Et on lisse. On fait l'autre côté. Alors du coup je pense que celui-là ira. Je vais tout de suite vérifier la longueur. Ouais c'est bon. Super. Allez. Ah mince, mais je suis bête. On est bon là? Ouais. J'ai de la chance. J'ai du bol. Alors, on ne fait pas les 4 côtés, puisque ici, il va falloir le faire une fois que la poignée sera fixée là. Donc, ça, je l'ai taillé, je le garde de côté. Là, je vais mettre du papier déco sur la façade. Alors, sur la façade, c'est autre chose. On peut utiliser un papier différent, même ce serait mieux de garder vraiment une page consacrée à l'avant de la boîte. Alors vu que j'en ai un qui est vraiment différent des autres,
celui-là. Je vais l'utiliser. Et je vais même voir si je peux l'utiliser en, comment dire, en image interrompue. Ça serait génial. Ouais, je vais faire ça. Donc là, j'enlèverai. Je vais faire ça, ça va être mieux. Alors, vous voyez là, je marque déjà à l'avance tous mes morceaux. Là, je vais le mettre ici. Et ça va se finir ici. Voilà. Alors là, par contre, je vais enlever la bande. Ici. Voilà, là j'ai taillé tous mes morceaux. Enfin, j'ai marqué tous mes morceaux. Je vais me tailler directement jusqu'en haut. Tac. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une image interrompue comme moi, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont jamais fait et que ça peut paraître un peu compliqué. Si vous ne le faites pas, bah, vous mettez juste les morceaux comme on a fait depuis le début. Là, vous marquez à 1 mm du bord, vous taillez et puis voilà. Là, j'avais envie de me compliquer un petit peu la vie. Donc ici, okay. On va mettre un. Un petit peu. Voilà, et là. Hop, c'est comme ci. Allez, je vais faire d'abord celui-là. Donc, c'est mon premier tiroir. C'est celui-là. Voilà. Alors là, en faisant ça, je m'aperçois que, pourtant j'ai fait bien attention, mais je m'aperçois que mes tiroirs sont pas tout à fait à angle droit. Vous voyez, si je mets mon équerre là, alors ça vous pouvez le faire quand vous montez les tiroirs, parce que vous voyez, il manque un petit peu ici, et puis de l'autre côté ça va être pareil. Ce qui est bien dommage. Je vais regarder si de l'autre côté c'est la même chose, juste avec le papier on le voit de toute façon. Ouais, c'est pareil. Un peu moins ici peut-être, mais bon, comme j'ai collé le papier là, là, ah là moins. Ça c'est dommage. Là presque pas, même pas du tout. Bon, ça m'embête quand même, hein, parce que ça c'est ce qui va être visible, et si je le taille le papier, ça va se voir. Non, bah écoutez, je vais pas le tailler. Je vais le laisser comme ça. Ça va le faire.
Donc là on est d'accord, on est sur un tiroir, on a fait tout le fond, les 3 côtés, on en a laissé un. Et là à l'extérieur j'ai rien fait encore. Justement je suis en train de poser la façade de mon tiroir. Pour ensuite poser la poignée. Tac. Je vais essayer de la centrer. Bon, ça va. C'est pas catastrophique. Allez. On lisse bien. On fait attention à pas déplacer le papier. Donc on lisse. Alors là pour le coup, vu que mon papier va vraiment jusqu'au bord, il faut vraiment que je ramène la colle jusqu'au bord du papier, vraiment pour que ce soit bien collé jusque dans les coins. Encore plus sur des angles comme ça. Tac. Et ici. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant, on a notre jolie petite poignée. Alors là, je vais devoir mesurer parce que il faut quand même la mettre au milieu. Donc, là on a 15. Donc là, je vais me faire un point, juste un point, à 7,5. Je vais mesurer ma poignée. Qui fait... Elle fait 4,7. Donc 4,7. Est-ce que je peux avoir accès à ma calculatrice? Il me semble que oui. 4,7 divisé par 2. Ça c'est bien ça. 2,35. Donc je me mets 2,35 à droite et 2,35 à gauche. Tac. Ouais, 2,35. Tac. Et donc elle sera mise comme ça. Là il faut que je la centre en hauteur. On est bon. Et là, on est bon. Ce que je fais, c'est vraiment, faut pas trop y toucher là. Je vais juste me faire des marques au crayon. Voilà, là c'est bon. Je vais gommer ce qui pourrait être visible par la suite. Tac. Et comme tout à l'heure, hop, avec l'outil pointu, on assure derrière. On fait attention aux doigts bien sûr. On fait un trou, 2 trous, tac. Et moi je vais mettre des attaches parisiennes, je crois, parce que je veux pas mettre des grosses et j'aimerais bien mettre des noires parce que rose avec ça, ça va pas le faire je pense. Mais il me faudrait 4 attaches parisiennes petites. Je vais en avoir 4. Là je suis sur ma fin. Ah. 3. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui serait tombée là-dedans? Ça m'étonnerait. Ah, c'est pas possible.
Ah, je suis dégoûtée. Il n'y a pas une boîte. Non. Alors, réfléchissons. Un peu là. Bon, on me dirait, c'est pas moche, hein. 2, 3. Allez, je mets des roses, j'en ai 4. On va pas se prendre la tête. Ah bah non, il m'en faudra 6 même. Parce qu'avec les... donc il m'en faut 2 là, plus 2 pour le couvercle. Donc 5. C'est bon, je les ai. Allez. Alors, du coup, j'ai pas passé mon outil, hop, pour agrandir un peu. Alors là par contre je vais pas jusqu'au bout parce que comme c'est des plus petites, il n'y a pas besoin de trop l'agrandir. Et je mets pas de colle à tissu puisque il n'y a pas de colle à tissu, il n'y a pas de tissu là. Hop, je mets les deux. Hop là. Alors vous voyez, celles-ci elles sont vraiment toutes petites, hein, donc faut aller bien au fond. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Et on plie bien fort. Alors c'est vraiment pas mal cet outil là, hein, surtout avec des petites comme ça parce que juste à la main comme ça pour les plier bien plates et tout, c'est compliqué quand même. Donc là on fait bien ressortir au maximum. Voilà, tu tournes toi. Tac. Faut bien ressortir. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'être outillé de fou, hein. Là vous voyez, c'est une pince à épiler. Ça marche. Pas mal du tout même. Hop. Et on aplatit bien. Et voilà. Donc, ça fait sympa. Là maintenant, on va mettre ce morceau que j'avais mis de côté. Qui est passé où? Là? C'est celui-là? Ouais, c'est bon. Hop. Et on aplatit bien. Alors il faut faire attention, là il y a la poignée. Alors j'ai oublié de vous dire, mais si vous n'avez pas de poignée, que ce soit comme ça ou en bois ou quoi, vous pouvez aussi mettre un petit ruban, hein. C'est très joli aussi, ça le fait. On n'est pas là pour s'obliger à dépenser des sous sur les boutiques. Voilà, donc là on a l'intérieur qui est fini sur celui-là. Façade faite, on va s'occuper de faire les autres façades. Donc bien sûr je n'utilise pas celui-là parce que ça c'est celui qui va aller sur la façade de la boîte. Donc je vais utiliser celui-là parce que là il est très très sobre. Donc là je vais pas utiliser la feuille, je vais vraiment utiliser que cette partie là.
Je vais me tailler les morceaux qu'il me faut. On vérifie. Voilà, c'est nickel, vous voyez, c'est sobre, c'est parfait. On met la colle. Allez. Alors moi, pour éviter que mon papier s'en aille trop vers ici, je le maintiens ici et je lisse vers le fond. Et pareil de l'autre côté, hop. Voilà, un côté. Et puis, je vais vous laisser faire le reste, hein, les 4 côtés. Ici, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez un papier déco. Moi, je vais laisser comme ça, parce que bon, c'est le dessous du tiroir, on n'a pas besoin que ce soit décoré. Et puis, comme on a déjà mis le papier blanc crème, c'est parfait. Donc, je vous laisse faire les 4 côtés. Et puis, on se retrouve... je vous laisse faire les 4 côtés et le deuxième tiroir, qui pour l'instant n'a rien. Donc je vous rappelle, on fait le fond, les 3, donc celui du fond, les 2 côtés. Celui-là on le laisse. On met le papier déco sur la façade, on fixe la poignée et on décore l'intérieur. Et après on s'occupe des autres côtés. Et le fond si on veut, enfin le dessous si on veut. Et donc une fois que vous aurez fait les 2 tiroirs, on se retrouve pour la suite. Voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un commentaire si vous voulez, vos questions, vos remarques, peu importe. Et puis moi je vous dis à très vite pour la suite. Salut!